Bienvenue à la bibliothèque de l'ENCRAD. Votre session est en cours de chargement. Félicitations, votre accès a été autorisé. Je vous présente le premier résumé des annonces de sortie de light novel des éditeurs français. Ce format n'était pas prévu, mais au vu des informations délivrées par les différents acteurs hellénistes, il me semblait important de vous les délivrer. Ainsi, nous passerons en vue les dernières nouvelles des 4 éditeurs. Olfeb, Mao Édition, Kurokawa et la nouvelle édition. Commençons donc. Honneur à Olfeb, l'éditeur helléniste le plus important en France. Dans un tweet du 10 septembre 2021, les éditions Olfeb annoncent de nombreuses sorties concernant leurs différentes licences, s'étalant sur 3 périodes différentes, la première étant pour l'automne 2021. Attention, plusieurs séries qui sont citées ne sont pas traitées sur la chaîne. Ainsi, la connaissance sur leurs univers respectifs sont très faibles et les informations transmises peuvent vous sembler approximatives. Je vous invite donc à compléter dans les commentaires. Poursuivons avec les séries concernées. Log Horizon, sortie du tome 4, correspondance japonaise, tome 7 et 8. La première partie raconte la découverte d'un avertissement d'événements de grande échelle par Shioré, le fondateur de la guilde Log Horizon. La seconde, quant à elle, porte sur le voyage en groupe de 5 composé de Toya, Minori, Serasa, Isuzu et Rondelwos. Avec la sortie de ce tome, il ne reste que 3 d'avance à l'apparition japonaise, toujours en cours. Durara, sortie du tome 7. Isaya a été poignardé et se retrouve hospitalisé. Pendant ce temps, Shizuo découvre sa nouvelle collègue de travail, une jeune russe prénommée Vorona. La série étant terminée au Japon, il ne reste que 6 tomes à la publication française. My Teen Romantic Comedy is Wrong, As I Expected, sortie du tome 5. L'histoire se passe à la fin de l'été, où durant cette période, la relation entre Yukino, Yui et Yawata évolue. La seconde période se trouve à la fin de l'année 2021. 3 séries sont à nouveau concernées. Danmachi, la légende des Familias, sortie du tome 13. L'histoire reprend après l'épilogue du tome 12, se concentrant sur le personnage de Ryu Lion, surnommée la Lionne des Ouragans. Cette dernière est accusée de meurtre et la Familia Destia se met à sa recherche pour l'innocenter, elle qui les a tant aidés par le passé. Re-Zero, sortie du tome 9, qui conclut l'arc Truth of Zero. La confrontation finale de Subaru contre le culte de la sorcière et son représentant, l'archevêque Peltegeus Romani Conti, le détenteur de l'autorité de la paresse. The Irregular at Magic High School, sortie du tome 4, correspondant japonaise, tome 7 et 8. La première partie du tome conclut l'arc de perturbation de Yokohama, tandis que la seconde partie vous présente comment la relation entre Tatsuya et Miyuki a évolué pour devenir celle qu'elle est actuellement, ainsi que le mystère qui entoure Tatsuya concernant les expériences qu'il a subies. La dernière période de publication se situe au premier semestre 2022. Là encore, 3 séries du catalogue d'Olfeb sont concernées. Sword Art Online, sortie du tome 10, correspondant japonaise, tome 19 et 20. L'arc concerné est Moon Cradle dans son intégralité. Vous pourrez y découvrir l'histoire de Kirito et d'Asuna bloqués dans l'Underworld pendant 200 ans. Cette version que nous retrouvons à la fin du tome 10. Information complémentaire. Une nouvelle adaptatrice est en charge de ce tome. Rassurons-nous que malgré le retard, la qualité sera toujours en rendez-vous. Sword Art Online Progressive, sortie du tome 4. L'histoire reprendra après la défaite du boss du 4e étage. C'est ainsi la conquête du 5e niveau qui nous sera racontée. Overlord, sortie du tome 7, correspondant japonaise, tome 13 et 14. Le suzerain du grand tombeau de Nazarick poursuit la conquête des royaumes et doit se confronter à de puissants adversaires, notamment un dragon qui voit son existence comme une menace. L'édition japonaise ne comporte plus que 3 tomes d'avance. Question. Est-ce que Olfeb fera comme avec Spies and Wolf, la première de la série dont tous les tomes sont parus en France, c'est-à-dire rassembler les 3 derniers tomes dans un seul? Une dernière licence a été évoquée à une date inconnue, A Certain Magical Index, tome 3, correspondant japonaise, tome 5 et 6. Voici le message laissé par Olfeb. Nous n'avons hélas pas de plage de parution pour le prochain opus. Il nous manque des éléments pour pouvoir continuer la série. Nous faisons au mieux pour régler ce problème au plus vite et pouvoir vous proposer le prochain tome dans les meilleurs délais. Ces fenêtres de sortie peuvent encore bouger en fonction de la situation et des validations des ayants droit, sur lesquelles nous n'avons que peu de prise.
Mais dans tous les cas, nous traiterons toujours avec le maximum de soin les parutions à venir. Il est ainsi rassurant de voir que l'éditeur n'abandonne pas ses licences et donc tous ceux qui la suivent. Les problèmes sont ainsi externes à Olfem, mais ils souhaitent poursuivre la parution. Nous en avons maintenant terminé avec les annonces de l'éditeur Olfem. Passons maintenant à Mao Édition. Pas d'informations complémentaires concernant la sortie de nouveaux titres de la light nouvelle. Néanmoins, Mao Édition était présent au Festival des Livres d'en haut, à Lille, au Bazar Saint-Saul, les 11 et 12 septembre 2021. À l'occasion, Sylvain Ferrieux, l'auteur de la light nouvelle français Les Enfants de Gore, était en dédicace. Le tome 2, Les Bannières de Man, est paru le 26 juin 2021. Rappel pour les autres titres, déjà paru. Berserk of Gluttony, tome 1, disponible depuis le 30 avril 2021. Apparaître. Minoha, annonciateur de l'Apocalypse, tome 1, disponible à partir du 15 octobre 2021. Informations complémentaires. Navigavi, illustrateur d'origine coréenne, est aussi celui des Enfants de Gore. 86, 86, tome 1, disponible à partir du 12 septembre 2021. Les informations concernant Mao Édition sont terminées, passons à Kurokawa. Lors du live Twitch puis Instagram du 8 septembre 2021, une question a été posée concernant les light novels. Dans leur cas, Goblin Slayer, 5 tomes parus, et Moi quand je me regarde en slime, 4 tomes parus. Je vous laisse avec l'extrait vidéo concerné. Voilà. Ok, question de plein de gens. De plein J'ai de gens. l'impression d'avoir besoin de faire un roulement C'est de qui, tambour ça, ou de trembler. Mais en fait, j'en ai 5 ou 6. Ouais. Nico Up 199, Golgorak, Sandrock, voilà. Il y en a 4 ou 5 qui ont demandé, je pense qu'ils sont tous copains. Allez-vous parler des Night Lovers, oui. Lovers. Alors les Night Lovers, c'est un groupe de pop, pardon, non, les Light Novels. Les Light Novels. Oui, nous allons parler des Light Novels. Ça fait des mois qu'on vous dit que c'est très compliqué les Light Novels et qu'on va devoir prendre une décision qui n'est pas simple parce que ça marche pas en France et que ça coûte très cher à faire, mais qu'on a quand même envie d'aller jusqu'au bout et qu'on cherche des solutions pour que ça se fasse. Eh bien, voilà, nous aurons une annonce à faire sur les Light Novels au prochain Curo Live, donc le 13 octobre prochain. Voilà. On vous avait dit en septembre, mais en fait, c'est pas nous qui décidons. C'est Voilà. au-dessus de nous, donc on peut dire aux gens oui, on a prévu septembre. Ça prend un peu plus de temps voilà. que prévu, mais voilà, le 13 octobre, normalement, si tout se passe bien, il y aura une annonce autour des Light Novels. Voilà, parce que c'est une grande décision, Voilà. on en parle tous les jours. Je l'ai dit à certains d'entre vous sur les réseaux sociaux, on vous oublie pas. On en parle entre nous très très régulièrement, mais on n'est pas le seul décisionnaire. Donc, Malgré tout, Kurokawa exprime son souhait d'aller jusqu'au bout et cherche des solutions. Annonce au prochain Kuro Live la date du 13 octobre 2021. Hypothèse. Vente uniquement en format digital dans un premier temps, puis physique après un certain délai. Informations complémentaires. Après quelques recherches, un ISBN pour un tome 6 de Goblin Slayer a été enregistré. Attention, cela ne confirme en rien une sortie proche. Enfin, terminons avec la nouvelle édition, dont les prochaines sorties sont les plus proches. Les informations sont un peu anciennes, mais la date de sortie de ce fichier Info 01 s'y porte bien. La nouvelle édition avait annoncé le 30 juin 2021 l'arrivée de 3 nouvelles licences de leur catalogue. Je rappelle ainsi la sortie de La Petite Princesse et la Forêt Enchantée, datée au 16 septembre 2021 en format physique, disponible en format digital. Pitch de l'histoire. Un vieux chevalier et un sage dragon font équipe afin de protéger la seule survivante de la famille royale, la jeune princesse Lalalia. Ensemble, ils affronteront Siegfried, le vil seigneur ambition, instigateur d'un révolte au sein du royaume. Une princesse, un chevalier et un dragon, des fées, une sorcière et un noble malfaisant. C'est un conte pour adultes à la fois nouveau et familier, qui débute dans une forêt sous la pluie. La nouvelle édition était présente au Angers Geekfest, du 11 et 12 septembre 2021. Le prochain light novel à paraître est Ascendant of a Bookworm, la petite faiseuse de livres. Dans un tweet du 8 septembre 2021, la nouvelle édition annonce les dates de parution. Le format digital est ainsi prévu pour le 22 octobre 2021, en physique le 24 novembre 2021. Le pitch: comment vivre dans un monde où les livres sont rares lorsqu'on adore lire. C'est à ce problème que Mind va devoir faire face dans le tout premier volume d'Ascendant of a Bookworm. Au Japon, actuellement, 27 tomes sont publiés. La dernière licence annoncée est I'm in Love with the Villainess. La sortie du tome 1 est prévue pour fin 2021, d'abord en digital puis en physique. Pitch: je suis l'héroïne d'un Otome Game, et je n'aurai pas le droit d'aimer l'antagoniste. Oka Shirei est une employée du bureau travaillant pour une entreprise qui l'exploite. Sera incarnant Rei Taylor, l'héroïne de l'Otome Game Révolution. Ce qu'elle désire n'est pas l'amour des princes à conquérir, mais de chérir la méchante Claire François. Actuellement, 5 tomes sont parus au Japon, qui concluent la partie 2 de l'histoire. Ainsi se concluent les annonces et nouvelles des éditeurs hellénistes français.
Pour suivre les prochaines sorties vidéo, abonnez-vous. En effet, l'apparition de chaque vidéo est soumise à une variable interne qui m'est propre. Pour tout complément d'information, de correction, l'espace commentaire est ouvert dans le respect de tous. Bien sûr, vous pouvez y laisser aussi votre joie ou votre frustration. J'y compatirai. Peut-être.